Hey yo tout le monde, c'est Spectoplasma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode sur le Pokédex national Pokémon. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un Pokémon qui est la forme finale d'une évolution. Il s'agit de la forme finale évoluée de Bulbizarre, Florizarre. La dernière fois on était à Herbizarre, cette fois-ci on est sur Florizarre. Alors allez, donc c'est parti. Alors sachez que si vous ne savez pas ce qu'il y a sur Florizarre, c'est maintenant que vous allez le savoir. Des choses que vous ne saviez pas. Alors, sachez que Florizarre est un Pokémon graine de type plante et poison. Il mesure 2 mètres, soit 6,6 pieds. Il pèse 100 kg, soit un total de 220,5 livres. Il a le talent engrais et chlorophylle, qui est son talent caché. Son groupe d'œufs est monstrueux et végétal. Les œufs sont compatibles comme Herbizarre et Bulbizarre. Donc je vous les citerai pas avec mes Pokémon. Pour l'éclosion des œufs, il faut 19 cycles, soit un total de 5120 pas. Pour le point d'effort, il faut plus 2 d'attaque. Il peut apprendre plus 2 d'attaque spéciale et plus d'une défense spéciale. Le point d'expérience est de 236 d'expérience. Et l'expérience au niveau 100 est de 1 059 860 d'expérience. Il y a 12,5% de chance de trouver des femelles et 87,5% de trouver des mâles. On retrouve Florizarre sur les jackets des jeux Pokémon Vert et Pokémon Vert Feuille. Et comme vous le savez, c'est un Pokémon de la première génération. Physionomie et attitude. Florizarre est un imposant quadrupède à la peau verte, ayant l'aspect d'un batracien. Il est beaucoup plus grand et plus lourd que Bulbizarre et Herbizarre. Pardon. Il porte une grande fleur sur son dos et 4 grandes feuilles. L'intérieur de ses oreilles s'est coloré en rouge et sa peau au niveau de ses pattes est désormais recouverte d'excroissance faisant penser aux verrues d'un crapaud. Sa bouche est ornée de 6 petites canines. Chacun de ses pas provoque un tremblement du sol. Sa fleur émet un parfum qui calme les esprits et appâte les Pokémon. Ce parfum est plus entêtant après une journée de pluie. La fleur permet aussi à Florizarre d'absorber les rayons du soleil pour se soigner ou être plus efficace en combat. Florizarre possède plus de lianes que ses pré-évolutions qui sont limitées à 2. Avec elle, il peut soulever des adversaires très lourds. Lors d'une attaque lance-soleil, sa fleur sur son dos emmagasine l'énergie des rayons du soleil. Mais il semblerait qu'il puisse relâcher sa puissance par l'orifice de sa plante ou par sa bouche selon la position angulaire de son adversaire. Alors, différence mâle et femelle. Alors, une petite graine jaune dépasse du sommet de la plante chez le Florizarre femelle. Lorsqu'il est chromatique, donc shiny, le corps de Florizarre est vert clair et la fleur sur son dos est dorée.
Alors Florizarre est l'évolution donc de Herbizarre au niveau 32, qui est lui-même l'évolution de Bulbizarre à partir du niveau 16. Depuis la 6ème génération, Florizarre peut méga évoluer en méga Florizarre s'il tient une Florizarite. En étymologie, en français, donc c'est Florizarre qui vient de flore et de bizarre. Cette étymologie est une référence à un jeu de mots du nom japonais de son évolution de base Bulbizarre, signifiant n'est-il pas bizarre. En anglais c'est Venusaur, en allemand c'est Bisaphore, en japonais c'est Fujigibana, en coréen c'est Izangankot, en chinois Taïwan c'est Miaowawa, en chinois Japon de Hong Kong c'est Kiyiwa. Pour la description du Pokédex de différents jeux vidéo, dans Pokémon X, ces pétales lui servent à capter la lumière du soleil. Il peut ainsi en canaliser l'énergie. Pokémon Y. Le parfum de sa fleur se fait plus pénétrant le lendemain de pluie. Cela appâte les autres Pokémon. Pokémon Ruby, Omega, Saphir Alpha et Pokémon Go. Une belle fleur se trouve sur le dos de Florizarre. Elle prend une couleur vive lorsqu'elle est bien nourrie et bien ensoleillée. Le parfum de cette fleur peut apaiser les gens. Dans les jeux inexistants, il faut dans XY, il faut faire évoluer Herbizarre. Pour Ruby, Omega, Saphir Alpha, vous pouvez l'avoir par échange. Il est inexistant dans Pokémon Soleil et Lune, mais vous pouvez l'avoir à la banque Pokémon. Il connaît les attaques charge, rugissement, vampigraine, foueliane, poudre toxique, poudre dodo, bélier, tranche-herbe, doux parfum, croissance, damoclès, danse fleur, souci-graine, synthèse, tempête florale et lance-soleil. Je vais vous dire ses faiblesses sont les types feu, glace, vol, psy. Il est inefficace, résistant face au type eau, électrique, combat et fée. Il est doublement résistant face au type plante. Les apparitions dans le dessin animé. La première apparition de Florizarre dans la série date de l'épisode 17, mais il n'est pas en chair et en os. Il s'agit d'un robot géant de Florizarre. Spencer en possède un lors de la saison 9 et l'utilise contre Sacha lors du match pour l'emblème esprit. Dans l'AG 073, un Florizarre est le chef de toute une colonie de Pokémon plantes. À la fin de l'épisode, il autorise Flora à emmener son Bulbizarre. Lorsque Flora refait son apparition dans Sinnoh, elle a d'ailleurs fait évoluer ce Bulbizarre jusqu'au stade de Florizarre. Apparition mineure. On en aperçoit un rapidement dans l'épisode 43, un Pokémon tout neuf. Un Florizarre apparaît dans le jardin mystérieux. C'est le maître d'une cérémonie qui célèbre
l'évolution des Bulbizarres. Dans l'épisode Le Trophée des vainqueurs, c'est l'un des Pokémon du maître de la Ligue Orange, Didier. Un Florizard sauvage apparaît dans l'épisode 180 et un autre appartient à Gangog dans l'épisode L'Arc-en-Ciel. James utilise un Florizard contre Sacha au parc de combat dans l'épisode 248. Un Florizard surnommé Bru-Bru par son dresseur apparaît aussi dans le premier film où il est dans le Pokémon d'un dresseur qui finit de cloner, donnant naissance à un second Florizard appartenant à Mewtwo. La description du Pokédex du dessin animé. Florizard, épisode 51. Florizard, le dernier stade de l'évolution de Bulbizarre. Ce Pokémon graine puise son énergie dans le rayon du soleil. Épisode 248. Florizard, le Pokémon graine. Excusez-moi. Florizard utilise ses grandes pétales pour capturer la lumière du soleil et la transforme en énergie. Épisode 898. Florizard, le Pokémon graine. Florizard renouvelle son énergie en étalant ses larges pétales de fleurs et en absorbant les rayons du soleil. C'est tout pour ce que vous pouvez apprendre sur Florizard. J'espère que cette vidéo vous aurez appris quelque chose sur cette vidéo. En tout cas sur Florizard. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. C'était Spectoplasma pour vous apprendre des choses. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt. Bye bye.